Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde troublé, entre mensonges et illusions, une vérité prophétique se dresse, oubliée par beaucoup, mais préservée dans les livres sacrés. Celui que les savants appellent Al-Mahdi n'est pas un mythe ni une légende, mais une réalité prophétique. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère déroutant. À quoi ressemblera-t-il vraiment ? Mais avant de découvrir ce que le prophète nous a révélé sur son apparence, prenons un instant pour invoquer Allah. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous de la suivre. Montre-nous le faux comme étant faux et accorde-nous de l'éviter. Amin. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer des signes de la fin des temps, des révélations sur le Mahdi et des enseignements authentiques de l'islam. Active la cloche pour faire partie des éveillés et non des endormis, car ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de te choquer. Partie 1. Descriptif prophétique, les paroles du prophète. Imagine un moment béni, un instant suspendu dans le temps où le prophète Muhammad, le plus véridique des hommes, parle à ses compagnons. Son regard est sérieux, sa voix paisible, mais chaque mot résonne comme un tonnerre d'éternité. Il ne parle pas d'un roi ni d'un conquérant ordinaire, mais d'un homme qui viendra à la fin des temps pour restaurer la justice, balayer l'oppression et guider l'humanité. Et ce qu'il dit en ce moment précis, ce n'est pas une stratégie militaire, ni une révélation politique. C'est un détail physique, une vision de l'apparence du Mahdi, transmise avec une précision bouleversante. Le Mahdi est de moi, il aura le front large et un nez aquilin. Rapporté par Abu Daoud. Il n'y a que le prophète pour dire tant en si peu de mots. Le front large, ce n'est pas simplement un trait anatomique. C'est le symbole d'un esprit vaste, d'une intelligence illuminée, d'un cœur ouvert à la lumière divine. Dans les cultures anciennes, le front élevé évoquait la noblesse, la clarté mentale, la grandeur d'âme. Et chez le Mahdi, ce front traduit quelque chose de plus, une transparence, une vérité visible avant même qu'il ne parle. Puis vient ce détail presque royal. Le nez aquilin. Pas exagéré, pas écrasant, mais légèrement courbé, avec élégance. Comme ceux qu'avaient certains prophètes avant lui. Ce nez-là, dit-on, est le sceau d'une hérédité prophétique. Un rappel discret que cet homme n'est pas un inconnu, mais un héritier spirituel du prophète. Il ne s'imposera pas par la brutalité ni par le bruit, mais par la dignité physique et morale. Et cela change tout. Car lorsqu'on imagine le Mahdi, beaucoup s'attendent à un homme ordinaire, peut-être fatigué, épuisé par les luttes. Mais le prophète nous donne une image saisissante, celle d'un homme qui impressionne par sa présence silencieuse. On le remarque sans qu'il ait à dire un mot. Ceux qui croiseront son regard sentiront en lui une force cachée, une tranquillité qui rassure, mais aussi une puissance intérieure qui impose naturellement le respect. Dans d'autres hadiths, des détails s'ajoutent. Certains savants rapportent que le Mahdi aura une barbe épaisse, un teint brun clair, qu'il sera ni grand ni petit, avec un corps robuste et bien formé. Rien d'excessif, rien d'ostentatoire. Mais tout dans son apparence sera harmonieux, équilibré. Comme s'il avait été façonné par la sagesse divine elle-même. Et il y a ce mystère, il ressemblera au prophète Muhammad, non pas dans les moindres traits, mais dans son aura, dans ce qu'il dégage. C'est là que tout devient bouleversant. Le Mahdi n'est pas une copie physique du prophète, mais il porte en lui une fragrance prophétique. Ce que les compagnons ressentaient en voyant le messager d'Allah, ceux qui verront le Mahdi le ressentiront aussi. Cette profonde paix, ce magnétisme spirituel, cette lumière dans le regard qui vous transperce sans vous violenter. Le hadith de son front et de son nez n'est donc pas anodin. C'est une clé. Un signe pour ceux qui auront des doutes. Un indice pour ceux qui chercheront la vérité au milieu du chaos. Car dans un monde où les apparences trompent, le Mahdi ne se cachera pas sous un masque.
Sa vérité sera inscrite sur son visage. Et ceux qui seront préparés verront d'un seul regard que cet homme-là n'est pas comme les autres. Partie 2. Un visage marqué par la lumière et l'autorité. Fermez les yeux un instant. Imaginez une foule agitée, une époque troublée, des regards inquiets tournés dans toutes les directions. Les puissants perdent leurs repères, les peuples crient justice, et l'injustice semble régner sans fin. Puis, au cœur de cette obscurité, un homme se lève, sans fracas, sans armes. Mais son visage suffit à ramener le silence. On raconte qu'il aura entre 30 et 40 ans au moment de son émergence. Et ce n'est ni l'âge de la fougue de la jeunesse, ni celui du déclin. C'est l'âge de la plénitude, celui où l'intelligence mûrit, où la force intérieure prend toute sa dimension. Il ne sera ni très grand, ni trop petit. Sa taille moyenne, équilibrée, n'a rien d'impressionnant au premier abord. Et pourtant, il y a cette proportion, cette justesse dans son allure, comme si chaque centimètre de son être avait été mesuré par la main d'un artisan divin. Mais ce qui frappera le plus, ce n'est pas son gabarit, c'est son visage. Ce visage illuminé, non par des projecteurs ou une lumière visible, mais par quelque chose de plus profond, le nur, la lumière spirituelle dont les cœurs purs reconnaissent l'éclat. Une lumière douce, paisible, qui ne blesse pas les yeux mais éveille l'âme. Ce n'est pas un éclat éphémère, mais une lumière ancienne, qui semble venir d'avant le monde, transmise de prophète en prophète jusqu'à lui. Son regard ne jugera pas, mais il lira en vous. Il verra la peur, la colère, le doute, et il les traversera sans violence. Son regard apportera un calme étrange. Ceux qui le croiseront ne pourront pas détourner les yeux facilement, car ils auront l'impression de se voir tels qu'ils sont, sans masque, sans défense. Et là est son autorité. Il ne criera pas, il ne menacera pas. Pourtant, les chefs d'État, les puissances arrogantes, les figures d'autorité trembleront devant lui. Car son autorité ne vient pas des armes, ni des armées, mais d'une vérité vivante. Chaque battement de son cœur, chaque sourire, chaque silence parlera plus fort que des discours. On dit que son comportement portera le sceau du destin. Une formule étrange, mais qui prend sens lorsqu'on comprend que le Mahdi ne sera pas un homme façonné par le monde. Il sera façonné par la mission. Tout en lui dira « Je suis envoyé pour un moment précis. Quand il marchera, ce ne sera pas une simple démarche. Ce sera un écho des pas du prophète. Quand il parlera, ses mots auront le poids de la sincérité, cette sincérité brute qui transperce les cœurs, qui fait pleurer sans comprendre pourquoi. Le Mahdi n'aura pas besoin de convaincre. Il sera la preuve vivante, et cela suffit à transformer une époque. Les savants nous disent que son visage reflètera le sérieux, la miséricorde, la vigilance. Il ne sera ni trop sévère, ni trop doux. Il sera juste, mais cette justesse aura quelque chose d'inexprimable, car ce visage ne sera pas simplement humain. Il sera le miroir d'une époque nouvelle, celle où le vrai et le faux se sépareront clairement, comme le jour et la nuit. Partie 3. Sa ressemblance avec le prophète. Imaginez, un homme se tient debout dans une mosquée. Il est là, parmi les autres. Il ne parle pas fort, il ne s'impose pas. Mais un vieil homme, au fond de la pièce, le fixe. Ses yeux sans but. Il se met à pleurer silencieusement. Pourquoi ? Parce que dans ce visage, dans cette posture, dans cette manière de marcher, il croit revoir quelque chose qu'il n'avait lu que dans les livres anciens. Une silhouette familière, une impression qui vous transperce, celle du prophète Muhammad. Les hadiths sont clairs, il me ressemblera dans le caractère, non dans l'apparence exacte. Cela pourrait suffire à combler les cœurs. Mais dans la tradition islamique, certains compagnons, certains savants, ont été frappés par d'autres détails. Ils parlaient de ses yeux profonds, de sa barbe noire, de cet éclat dans le regard qui fait reculer le mensonge
sans même qu'un mot ne soit prononcé. C'est là que le mystère s'épaissit. Il ne s'agit pas d'une copie physique, comme un jumeau, mais plutôt d'un écho vivant. Une continuité de lumière, le Mahdi, sera comme un reflet temporel de celui que la création entière aime sans l'avoir vu. Pas dans le corps, dans l'aura, dans la démarche, dans la manière de poser le regard, dans cette délicatesse puissante que seule une éducation divine peut forger. Et alors que le monde cherchera la puissance dans les chars, les discours et les empires économiques, le Mahdi, lui, frappera les esprits par la noblesse silencieuse. Il ne viendra pas avec un trône. Il ne viendra pas entouré de lumière artificielle. Il ne portera pas des vêtements ornés d'or ou des titres impressionnants. Il aura simplement la présence des prophètes, un cœur pur dans un corps simple. Et c'est là que l'humanité sera profondément troublée. Car dans une époque où la superficialité règne, où l'apparence écrase l'essence, voir un homme du peuple rayonner comme un roi sans couronne sera un choc spirituel. On ne comprendra pas comment il inspire autant de respect, sans argent, sans lignée connue, sans médias. Mais les âmes pures, elles, reconnaîtront. Elles reconnaîtront le parfum prophétique. Il n'y aura pas besoin de longues explications. Ses gestes seront doux mais fermes. Son silence sera plus fort que les cris. Son regard sera celui d'un homme qui porte le poids du monde, mais qui ne ploie pas. Comme le prophète, il sera à la fois un refuge pour les pauvres et une épreuve pour les orgueilleux. Et ce n'est pas seulement dans son apparence qu'il rappellera le prophète, mais dans sa manière d'écouter, de répondre, de sourire, de pleurer pour sa communauté. Quand il s'agenouillera pour prier, on sentira que la terre elle-même s'apaise. Quand il lèvera les mains vers le ciel, les anges retiendront leur souffle. Car ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'ombre d'une promesse divine. Le Mahdi ne dira pas « Je suis comme le prophète ». Il ne cherchera aucune comparaison, il ne cherchera rien pour lui. Mais l'univers, lui, témoignera. Les signes tomberont les uns après les autres. Et les cœurs sincères diront « Cet homme nous rappelle le plus grand des hommes, non pas par ressemblance physique parfaite, mais parce qu'il incarne ce que le monde a oublié, la beauté prophétique, la noblesse sans prétention et une lumière qui ne s'achète pas. » Partie 4. Des signes visibles pour ceux qui cherchent la vérité. Le Mahdi ne sera pas un homme qui criera sa mission sur tous les toits. Il n'aura pas besoin de proclamer « Je suis le guide ». Le monde, dans sa confusion, attend des super-héros, des idoles spectaculaires, des leaders médiatiques. Mais le Mahdi ne sera pas de ceux qui s'imposent par les projecteurs. Il s'imposera par la vérité silencieuse qu'il porte. Ce sont les croyants au cœur éveillé qui le reconnaîtront, pas par logique, pas par raisonnement complexe, mais par un frisson, un apaisement, une évidence spirituelle qui dépasse les mots, comme si l'âme murmurait doucement « c'est lui ». Des traditions rapportent qu'une voix céleste, entendue par tous les peuples dans leur propre langue, annoncera sa venue. Cette voix viendra du ciel, au-dessus de la Kaaba, et dira « Voici le Mahdi, le calife d'Allah ». À ce moment, les cœurs sincères sauront. Et ceux qui ont refusé d'entendre comprendront qu'ils ne pourront plus ignorer. Mais au-delà de cette voix, il y a des signes physiques, des indices visibles pour ceux qui ont appris à lire avec les yeux du cœur. On rapporte qu'il portera une tache de naissance, semblable à un sceau. Certains disent qu'elle se trouve entre ses épaules, d'autres sur son dos, dans une zone où le prophète Muhammad portait lui-même le sceau de la prophétie. Cette marque n'est pas un symbole magique, mais un rappel, un écho du lien entre les temps. Le Mahdi n'est pas un nouveau prophète. Il est l'héritier, le continuateur d'une mission divine qui ne s'est jamais interrompue. Il ne portera pas les habits des rois, pas de soie, ni de dorure. Il s'habillera avec modestie, avec des vêtements simples, parfois même usés par le temps. Mais sa manière de les porter fera toute la différence.
car la lumière intérieure transcendra les apparences. Un manteau de laine sur ses épaules pourra impressionner plus que les costumes des puissants. Son apparence deviendra un appel visuel, un message silencieux, comme si chaque détail de son corps, de sa posture, de sa démarche était une révélation pour les yeux qui cherchent. Il n'y aura pas besoin de miracles spectaculaires. Le vrai miracle sera sa simple présence dans un monde vidé de sens. Et puis, il y aura le regard. Le Mahdi ne fuira pas les regards, mais lorsqu'il croisera les yeux de quelqu'un, ce ne sera jamais un échange banal. Il lira au fond de l'âme. Il verra ce que la personne cache même à elle-même. Ce regard ne jugera pas. Il révélera. Il éclairera ce qui est enfoui. Et cela suffira à faire trembler ceux qui n'ont jamais osé affronter leur vérité intérieure. Même ceux qui doutent, même les sceptiques, ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui se sont enfermés dans l'orgueil intellectuel. Lorsqu'ils le verront, quelque chose en eux tremblera. Un souvenir enfoui, une nostalgie divine, une reconnaissance ancienne. Car le Mahdi ne viendra pas pour convaincre. Il viendra pour rappeler. Rappeler une vérité que chaque âme connaît depuis avant sa naissance. Rappeler que la lumière existe encore, même dans un monde englouti par les ténèbres. Partie 5. Pourquoi son apparence choquera le monde entier? Le monde s'est habitué aux faux sauveurs, des hommes de scène, des figures en costume, des sourires calibrés, des discours écrits par des stratèges, des héros fabriqués en studio, vendus comme des produits, glorifiés par les médias et suivis par des millions de clics. On pense que la puissance, c'est d'avoir une armée derrière soi, qu'un leader, c'est un homme qui crie plus fort que les autres, qui tape du poing sur la table, qui impose sa volonté. Mais le Mahdi va écraser tous ces clichés d'un seul regard. Il ne ressemblera à aucun de ceux que le monde idolâtre. Il n'aura pas les épaules larges d'un gladiateur, il n'aura pas le sourire forcé d'un politicien. Il n'aura pas besoin d'une chaîne YouTube ou d'un compte TikTok pour être entendu, et pourtant, il sera entendu par le monde entier. Ce sera un choc. Un choc pour ceux qui mesurent la grandeur par l'apparence. Un choc pour ceux qui croient que la vérité se vend avec un budget marketing. Un choc pour ceux qui pensent que la spiritualité est dépassée. Oui, il apparaîtra comme un homme ordinaire, un serviteur d'Allah parmi les autres, peut-être en sandales, peut-être avec un habit modeste, sans broderie, sans distinction. Mais le vent tournera avec ses prières. Et les tyrans, même cachés derrière leurs murs blindés, sentiront leur cœur vaciller à l'évocation de son nom. Il ne portera ni couronne, ni ceinture d'or. Son autorité ne viendra pas d'un trône, mais du ciel. C'est cela qui bouleversera la planète. La simplicité du contenant et la puissance illimitée du contenu. Et cette contradiction entre son apparence humble et la grandeur de son rôle mettra le monde face à une vérité dérangeante. Les critères humains ne valent rien face au choix divin. Il sera peut-être fatigué par les épreuves. Peut-être que certains riront de son allure. Peut-être qu'il ne correspondra pas du tout aux attentes d'un monde obsédé par les filtres, les corps parfaits, les titres pompeux. Mais ceux qui le regarderont avec les yeux du cœur verront une lumière qui ne s'explique pas. Il n'aura pas de garde du corps, il n'aura pas de palais, il n'aura pas de stratégie électorale, mais il aura ce que personne d'autre ne possède, l'appui du ciel. Et quand il parlera, ce ne seront pas des mots politiques, ce seront des vérités tranchantes, des rappels brûlants, des versets vivants, et c'est ce langage-là que le monde moderne a désappris à comprendre. Les puissants trembleront, non pas parce qu'il hurlera, mais parce qu'il dira la vérité, et qu'ils n'auront aucun argument pour la contredire. L'arrogance du monde sera brisée par la modestie d'un homme. Les mensonges accumulés depuis des siècles seront balayés par la sincérité d'un regard. Et cette sincérité-là, personne ne pourra la falsifier. Le choc ne viendra pas de ses habits, ni de sa barbe, ni de la taille de ses pieds ou de la coupe de son turban. Non.
Le choc viendra du fait que tout ce que l'humanité attendait était sous ses yeux, mais elle ne l'a pas reconnu. Car le Mahdi ne viendra pas pour plaire, il viendra pour restaurer. Et cela, ça dérangera. Le Mahdi ne sera pas celui que les foules attendent, il sera celui que Dieu a choisi. Et son apparence, bien que décrite dans les hadiths, restera un mystère jusqu'au moment où Allah le fera émerger. Ce jour-là, beaucoup pleureront. Certains de joie, d'autres de regret. Prépare ton cœur plus que tes yeux, car ceux qui ne verront que l'extérieur risquent de le rejeter. Mais ceux qui voient avec la lumière d'Allah sauront dès le premier regard. Abonne-toi à la foi islamique, car d'autres vérités prophétiques arrivent. Partage cette vidéo, car la fin est proche, et les signes sont là. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un moment que l'histoire retiendra. Une nouvelle bouleversante, un événement prophétique vient de frapper le cœur de la Mecque, et il pourrait bien annoncer ce que les croyants attendent depuis des siècles. Les hadiths l'ont décrit, les savants l'ont redouté, et maintenant il est là sous nos yeux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rater aucun signe, aucune vérité, parce que chaque jour qui passe nous rapproche de l'inévitable. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Le signe, un événement mystérieux à la Mecque. Imaginez une nuit paisible à la Mecque. Le ciel est clair, la foule tourne autour de la Kaaba dans une harmonie silencieuse. Il est presque minuit, soudain, tout bascule. Un son étrange et profond, semblable à un grondement, fend l'air. Ce n'est ni un appel à la prière, ni une voix humaine. Le bruit semble venir de l'au-delà, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé de parler. Les pèlerins s'arrêtent, confus. Certains lèvent les yeux, d'autres tombent à genoux. Et c'est là que la lumière apparaît, une lumière blanche, mais pas comme celle d'un projecteur ou d'un éclair. Elle n'a ni source visible, ni ombre. Elle descend en ligne droite, perçant l'obscurité comme une épée lumineuse, frappant précisément le centre de la Kaaba, là où les cœurs s'orientent depuis des siècles. La foule est figée. On entend seulement les pleurs et les chuchotements. Mais ce n'est pas fini. Une voix résonne. Pas dans les haut-parleurs, pas dans les minarets. Une voix claire, grave, presque céleste. Certains l'entendent en arabe, d'autres dans leur langue maternelle. Tous rapportent le même message, un seul mot. Al-Mahdi. Le nom résonne dans les esprits comme un coup de tonnerre sacré. Ce nom, tant redouté par certains et tant attendu par d'autres. Les gardes ferment immédiatement les accès. Des sirènes hurlent, les autorités encerclent la zone. Une partie de la mosquée est évacuée dans un silence étrange, comme si le lieu avait été sanctifié par quelque chose d'invisible. Rapidement, les vidéos amateurs commencent à circuler sur TikTok, Twitter, Instagram. Puis, tout disparaît. Les contenus sont censurés, supprimés. Mais trop tard, des millions ont vu, des milliers ont ressenti, et des centaines témoignent. Un ouléma égyptien présent ce soir-là affirme devant caméra « Ce n'était pas un phénomène naturel, c'était un avertissement, le moment est arrivé ». D'autres, plus prudents, parlent d'un signe hors du commun qui ne peut être expliqué que par les traditions prophétiques. Quelque chose d'immense s'est produit. Et ce n'était que le commencement. Les hadiths qui parlent de signes à la Mecque. Plutôt que de s'emporter dans l'émotion, prenons un instant pour revenir à ce qui ne change jamais, les paroles du prophète. Car dans un monde de confusion, la révélation reste notre boussole. Ce que certains ont vu à la Mecque n'est pas nouveau pour ceux qui ont étudié les textes. C'est un rappel, une confirmation, un écho d'une promesse prophétique en train de se réaliser. Dans les récits rapportés par des figures comme Ibn Kathir ou Al-Barzanji, il est dit clairement « Avant l'émergence du Mahdi, un signe céleste apparaîtra. Les cieux crieront,
Les cœurs trembleront, mais seuls les croyants y verront une preuve. Ces paroles ne sont pas des métaphores. Elles annoncent un événement concret, visible, ressenti par les hommes et par la terre elle-même. Dans un autre hadith rapporté avec chaîne solide, on retrouve ce passage bouleversant. Il y aura un cri dans le ciel au mois de Ramadan, et une voix appellera l'humanité, mentionnant le nom du Mahdi. Ce cri ne sera pas entendu par les tympans, mais par les âmes éveillées. Des savants tels que Jalal ad-Din as-Suyuti, Ibn Hajar al-Asqalani ou encore al-Qurtubi ont chacun, dans leurs ouvrages majeurs, commenté ces signes. Pour eux, la Mecque sera le théâtre des premières manifestations divines avant l'avènement du Mahdi. Non pas des guerres, ni des cataclysmes, mais des signes subtils, puissants, indiscutables pour ceux qui ont foi. Et que dit la tradition sur l'endroit exact? Selon plusieurs versions, la voix céleste sera entendue près du Masjid al-Haram et la lumière apparaîtra à proximité de la Kaaba. Une précision glaçante quand on pense à ce qui a été rapporté dans les jours récents. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement entre les signes célestes et la vérité prophétique. Ce que les hadiths ont annoncé semble aujourd'hui se déployer devant nos yeux. Les témoins parlent des récits qui donnent la chair de poule. Il y a des instants où l'histoire ne s'écrit pas avec de l'encre, mais avec des larmes, des frissons et des silences. Ce soir-là, à la Mecque, ce ne sont pas les caméras qui ont capté l'essentiel, mais les cœurs. Des dizaines, peut-être des centaines de croyants présents ont raconté l'indicible. Une femme d'origine indonésienne, en larmes, raconte « J'ai levé les yeux. Le ciel semblait s'ouvrir. Pas une fissure, pas un éclair. Une ouverture lumineuse, pure, comme si une porte invisible avait été franchie. Et puis cette voix, grave, lente, résonnante, elle a dit « Le temps est proche. » J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Un imam âgé, habitant à la Mecque depuis plus de 50 ans, tremblait encore lorsqu'il témoignait. Je n'ai jamais vécu cela. C'était comme si la mosquée était enveloppée dans une autre dimension. J'ai senti une présence, une force, mais pas de ce monde. Il baisse les yeux, submergé par l'émotion. Sa voix se brise, il murmure seulement, c'était réel. Les gardiens du haram, eux aussi, ont vu quelque chose d'inhabituel. Ce ne sont pas les lumières ou la voix qui les ont le plus troublés, mais les oiseaux. Des dizaines de pigeons blancs volant bas, tournant autour de la Kaaba dans un cercle parfait. Pas un seul n'a quitté la formation. Pas un seul n'a battu de l'aile de travers. Tout était synchronisé, hypnotique, surnaturel. Et ce n'est pas une date ordinaire. Ce soir-là, c'était le 15 Dhul-Qidda, une date peu connue du grand public, mais que certains érudits considèrent comme porteuse de manifestations spirituelles exceptionnelles. Les anciens manuscrits évoquent des signes apparaissant dans les cieux et sur la terre pendant cette période, juste avant les grands bouleversements de la fin des temps. Un pèlerin syrien résume ce que tous ont ressenti. On dit que lorsque l'heure approche, les cieux parleront. Ce soir-là, ils ont crié. Et seul celui dont le cœur était vivant pouvait entendre. Ce que cela signifie pour nous tous, frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement un fait divers, ni une curiosité religieuse à relayer sur WhatsApp. Ce n'est pas une anecdote à raconter, mais un miroir tendu par le ciel à chacun de nous pour nous poser une question fondamentale. Où en sommes-nous? Ce qui s'est produit à la Mecque, dans la ville la plus sacrée sur terre, n'est pas anodin. La lumière descendue du ciel, la voix mystérieuse, les témoins bouleversés, tout cela ne vise pas le spectacle, mais le réveil. Un réveil des cœurs endormis, de nos âmes fatiguées par le monde et ses illusions. Le prophète nous a enseigné que le Mahdi apparaîtra à la Mecque, entre le Maqam Ibrahim et la Kaaba, et que les meilleurs croyants du monde viendront le reconnaître et lui prêter serment.
Mais il a aussi dit que beaucoup passeront à côté, aveuglés par leurs préoccupations, sourds à l'appel du divin. Ce signe, si ce qu'on rapporte est vrai, n'est pas destiné aux curieux ni aux insouciants. Il est destiné à ceux qui écoutent avec leur cœur, ceux qui sentent que quelque chose est en train de changer, que les heures de la dunya sont comptées, que le mensonge, la tyrannie, l'injustice atteignent un seuil prophétique. Il ne s'agit pas de paniquer, il s'agit de se purifier, revenir à Allah, déposer les fardeaux de nos péchés et se tenir debout avec sincérité, humilité, comme si l'on allait voir le mardi demain. Car peut-être que cette lumière, ce cri, ce cercle parfait d'oiseaux, était un avertissement final. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, nous a donné un dernier souffle pour nous corriger avant l'irréversible. Le Mahdi n'est pas un héros de légende. C'est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il apparaîtra, il ne cherchera pas des spectateurs, mais des soldats de la foi, des serviteurs sincères, prêts à vivre pour la vérité et mourir pour elle. Le prochain signe sera-t-il sa baya? Il y a un frisson qui parcourt les cœurs croyants, quelque chose d'indescriptible, un sentiment ancien qui refait surface, comme si l'âme elle-même reconnaissait ce que les yeux refusent encore de croire. Le temps est-il venu? Selon les textes prophétiques, le prochain grand signe serait une voix céleste pendant le mois de Ramadan. Pas une rumeur, ni une vision, une voix réelle, puissante, universelle. Elle sera entendue par tous, dans toutes les langues, et elle prononcera le nom du Mahdi. Aucun doute, aucune confusion. Une proclamation céleste, directe, coupant court aux spéculations. Puis viendra l'armée du dément, celle qui sera envoyée pour écraser l'homme que le monde méprise encore, mais que le ciel protège. Et cette armée sera engloutie. Là, dans les sables brûlants d'un désert entre la Mecque et Médine, la terre s'ouvrira et avalera ceux qui avaient défié la promesse divine. Et ensuite, la baya, le moment redouté par les puissants et espéré par les croyants. La baya aura lieu au coin de la Kaaba, entre le Maqam Ibrahim et le coin noir, là où les générations ont prié sans savoir que ce sol verrait le serment le plus solennel de l'histoire de la fin des temps. Imaginez, des hommes justes venant de toutes les contrées, marchant de nuit, fuyant l'oppression pour rejoindre un homme qu'ils reconnaissent sans jamais l'avoir vu auparavant. Ils ne seront ni chefs de guerre, ni célébrités. Mais ils porteront en eux la lumière que d'autres ont éteinte. Et si tout cela avait déjà commencé? Et si ce qui s'est produit à la Mecque n'était pas une coïncidence, mais le premier roulement du tonnerre eschatologique? Un signal discret, mais clair, lancé aux âmes vigilantes? Nous ne sommes peut-être plus des lecteurs de prophéties, mais des acteurs du dénouement. Ce que d'autres ont étudié pendant des siècles, nous pourrions être en train de le vivre. Les signes sont là. L'échiquier est dressé. Le nom du Mahdi a peut-être déjà été prononcé. Et bientôt, quelqu'un lui prêtera serment. Le prochain signe sera-t-il sa baya? Il y a un frisson qui parcourt les cœurs croyants. Quelque chose d'indescriptible, un sentiment ancien qui refait surface. Comme si l'âme elle-même reconnaissait ce que les yeux refusent encore de croire. Le temps est-il venu? Selon les textes prophétiques, le prochain grand signe serait une voix céleste pendant le mois de Ramadan. Pas une rumeur, ni une vision, une voix réelle, puissante, universelle. Elle sera entendue par tous, dans toutes les langues, et elle prononcera le nom du Mahdi. Aucun doute, aucune confusion. Une proclamation céleste, directe, coupant court aux spéculations. Puis viendra l'armée du dément, celle qui sera envoyée pour écraser l'homme que le monde méprise encore, mais que le ciel protège. Et cette armée sera engloutie. Là, dans les sables brûlants d'un désert entre la Mecque et Médine, la terre s'ouvrira et avalera ceux qui avaient défié la promesse divine. Et ensuite, la baya. Le moment redouté par les puissants et espéré par les croyants. La baya aura lieu au coin de la Kaaba, entre le Maqam Ibrahim et le coin noir,
là où les générations ont prié sans savoir que ce sol verrait le serment le plus solennel de l'histoire de la fin des temps. Imaginez. Des hommes justes venant de toutes les contrées, marchant de nuit, fuyant l'oppression pour rejoindre un homme qu'ils reconnaissent sans jamais l'avoir vu auparavant. Ils ne seront ni chefs de guerre, ni célébrités. Mais ils porteront en eux la lumière que d'autres ont éteinte. Et si tout cela avait déjà commencé? Et si ce qui s'est produit à la Mecque n'était pas une coïncidence, mais le premier roulement du tonnerre eschatologique? Un signal discret, mais clair, lancé aux âmes vigilantes. Nous ne sommes peut-être plus des lecteurs de prophéties, mais des acteurs du dénouement. Ce que d'autres ont étudié pendant des siècles, nous pourrions être en train de le vivre. Les signes sont là. L'échiquier est dressé. Le nom du Mahdi a peut-être déjà été prononcé. Et bientôt, quelqu'un lui prêtera serment. Frères et sœurs, si ces signes sont bien réels, alors ce que nous vivons n'est pas une simple époque. C'est une transition, un basculement. Ce n'est plus le temps des spéculations, mais celui de la préparation. Le Mahdi n'est pas un mythe, il est une promesse. Une miséricorde d'Allah pour un monde à la dérive. Et aujourd'hui, les cieux semblent s'ouvrir pour annoncer sa proximité. Ceux qui se moquaient se tairont. Ceux qui dormaient devront se réveiller, car l'heure n'attendra personne. Pose-toi cette question essentielle. Si l'appel retentissait cette nuit, serais-tu parmi ceux qui répondraient ou parmi ceux qui doutent encore? Ce qui s'est passé à la Mecque pourrait bien être le dernier rappel avant que le rideau ne se lève définitivement. Alors, abonne-toi maintenant à notre chaîne La Foi Islamique et active la cloche, car d'autres signes vont venir et tu dois être prêt à les reconnaître. Qu'Allah fasse de toi un croyant éveillé, un cœur purifié, une âme prête à servir sa vérité jusqu'au dernier souffle. Amin.